J'étais avec quelques-uns à l'enterrement d'Éric et on n'était pas très nombreux, mais alors qu'avec des gens, des belles âmes, ce qui était triste s'est transformé en joie en quelque sorte. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. On essaiera de faire une marche pour lui, on verra en septembre avec un de ses amis. Voilà, c'est un chemin qu'il empruntait, comme vous avez pu le voir certains sur, sur un poste qu'il y a eu. Donc voilà, on essaiera de faire ça. Moi, ce que je voulais dire, c'est que par rapport au mouvement des Gilets jaunes, il y a beaucoup de râleries, de machins, de ceci, de cela. Il faut que chacun prenne sa part. C'est ça. Des égos, il faut que, voilà. Quand quelqu'un dit quelque chose, ça ne sert à rien de relever. Ne relevez pas. Voilà, faut pas relever. Ça crée des tensions. Moi, je préfère l'ignorance aux attaques. Et la preuve, quand tu nourris pas ça s'efface tout seul. Ne donnons pas d'importance aux attaques. Et que chacun a son truc à apporter. Les déclarants sont que là pour déclarer. Et d'ailleurs, les gens qui râlent, venez déclarer. À la base, ce collectif avait été créé pour que ça puisse tourner justement, pour que personne ne puisse prendre le dessus, que personne ne soit visible, pour préserver tout le monde et que tout le monde ait les choses à dire. Après, au niveau de ce collectif, moi je souhaiterais que des gens avec une bonne mentalité, comme on est déjà dans le groupe, on n'est pas prêt non plus à accepter les gens qui veulent se mettre en scène, les gens qui veulent tirer profit, les gens, voilà, on veut des gens lambda, des gens lambda. Avec du cœur. Avec du cœur, avec de la tolérance, avec des gens qui ne rentrent pas dans des trucs perfides. Parfois, j'en fais quelque chose, je vous dis, je ne réagis pas. Voilà, je ne réagis pas, parce que le fait que je ne réagisse pas, j'ai pris sur moi, voilà, je demande à ce qu'on ne réagisse pas à tout ça. Et donc voilà, c'est une minorité bien sûr, je ne voudrais pas... C'est ça. Il suffit de 2-3 personnes et ça crée ça, mais la plupart... La plupart, c'est magnifique, il est magnifique. Il y a des gens magnifiques dans ce mouvement. Ça, on peut pas le... ça crée des liens, ça crée... voilà, on crée d'autres choses autour de ça. Les rencontres, on crée d'autres choses, il faut aller de l'avant aussi. C'est un lien social, les Gilets jaunes. C'est un lien social pour créer aussi d'autres choses autour de ça. Parce que je rappelle, juste, je mets une parenthèse sur ce qu'elle vient de dire Malika. Voilà, donc il faut se rappeler qu'à chaque manifestation, à la fin, on ne va pas tous, on ne rentre pas tous. À la fin, on se met par groupe de 5, de 10, de 20 et on va boire un pot ensemble. Et voilà. Ça, c'est important ça. Quand il fait beau, on va à plusieurs au parc. Des fois, il y a des prises de parole également. Et les gens, il ne faut pas hésiter qu'ils s'expriment directement aux gens plutôt que de passer par-ci, par-là. Voilà, moi j'ai toujours une oreille, même si ça me plaît pas. Regarde, ça me fait pleurer ce que tu dis. Tu vois, il pleure, alors il pleure. Tu vois, voilà ma parole, parce qu'elle parle avec son cœur. Ouais, mais moi je parle aussi avec mon cœur. Ah, mais bon, il est... En ce moment, il est éprouvé, mon ami. Voilà, c'est ça, vraiment. Il est éprouvé, donc... Mais c'est vrai, mais donc, voilà, les Gilets jaunes, c'est un lien social, c'est une famille. Ça, les gens ne savent pas, ça. C'est ça, ouais, mais il y a des... C'est une famille. Ouais, mais elle a raison, il suffit d'un ou deux pourris, Je tiens à le préciser, parce que c'est quand même que les gens ne pensent pas... J'ajoute un truc, s'il vous plaît. C'est comme dans les grandes familles. Juste pour aller dans familles. ton sens. En fait, parce qu'en fait, ce que je reproche, je ne sais pas comment il s'appelle, là, ce que je reproche, il n'a pas parlé... Comment c'est son... Big Did. Big Did, voilà, Big Did, voilà. Ce que je reproche avec lui, c'est qu'il n'a pas parlé de la violence policière, de la répression. Parce qu'il faut savoir que... Parce que là, il a beaucoup parlé de... Chacun, il a ce qu'il a au fond de lui, il peut pas... Toi, tu as d'autres choses, chacun, il a ses choses. Chacun. Je lui reproche, tu vois, déjà, c'est voilà, faut pas reprocher. Voilà, c'est gentiment. Non, oui, mais c'est pas le mot approprié. Ah, donc c'est une critique constructive. J'aurais préféré... J'aurais aimé. Peu importe, mais en ajoutant, voilà, je reformule ma phrase. Il n'est pas habitué... Voilà, il est comme moi, il n'est pas habitué. C'est ça. Je parle comme... Voilà, donc en complément de ce qu'il vient de dire, je dis en complément. Donc c'est juste, voilà. c'est même pas une critique constructive, on s'en fout. Juste on est entre nous, on est une famille, chacun accepte quelqu'un, n'importe... Voilà. Ah, il faut le dire, ceux qui ne connaissent pas, tu as toujours mis les Gilets jaunes depuis longtemps, toi, avec ta perruque. Donc en fait, en
en complément de ce qu'il vient de dire, donc il y a une répression de l'oligarchie des médias avec une connivence avec les médias. Du coup, les gens ils avaient peur de venir pour ne pas perdre une œil. Voilà. Donc ça, il faut le noter, ça, c'est important. Donc, et pour rejoindre ce qu'il vient de dire, donc c'est un complément. Je ne dis pas que c'est une critique, c'est un complément. Donc il y a le complément. Donc il faut parler de la répression policière et de la matraquage médiatique. Les gilets jaunes, ils sont la cause du changement climatique. Les gilets jaunes, c'est à cause de l'antisémitisme. Les gilets jaunes sont à cause même de racisme. Les gilets jaunes, c'est à cause de soleil. Voilà, à un moment, on était là où il y a un truc. Voilà, il y a les inondations. Vous vous rappelez en 2021, les inondations, c'est à cause des gilets jaunes. Ah oui, c'est ça. Et on nous donne à chaque fois une image. Une image, voilà. Donc, une image. Il y en a 2, 3 qui boivent. Et on va mettre... Mais ça, c'est pas important. Non, mais si je le dis parce que je vais lire, moi, les avis. C'est pas moi les gens ne veulent regarder que ce qu'ils veulent regarder. C'est ça. On est d'accord? Le loup, il le dit, tu peux pas comprendre ce que je comprends moi, tu comprends différent. Une fois, il y a un des bleus, là, avec qui a failli m'agresser. Qui a failli m'agresser ce jour-là. Et j'ai fait donc un long dossier que j'ai envoyé à la préfecture. Il avait dit, vous devriez payer avec ces alcooliques. Donc j'ai bien précisé que ça ne représentait même pas les alcooliques qu'on a de France. 0,0. En France, il y a beaucoup plus d'alcooliques maintenant, ils picolent chez eux. Voilà, c'est ça. J'ai 30 ans de restauration, donc j'en reviens beaucoup à là, mais tu connais beaucoup les gens. C'est ça, comme moi, dans le taxi, pareil. En plus, je suis empathique, moi, donc j'ai toujours été très empathique dans mon métier. Et donc voilà. Donc cette image il faut que les gens arrêtent d'aller voir que ces 2-3 là, de se bloquer là-dessus, c'est de la lâcheté pour moi. Arrive un moment, moi je veux dire une chose, Valérie. Moi je suis en train de préparer un livre, il y a des gens qui écrivent des discours, il y a des gens qui sont artistes, il y a des gens qui sont bien, il y a derrière vous, il y a quelque chose. Juste il y a un mot par rapport à tout ça. Il ne faut pas voir les gilets jaunes à travers ce qu'on vous montre, et comme on dit, il faut toujours voir le verre à moitié plein, pas à moitié vide. Venez discuter avec nous, au pire des cas. Écoutez, là c'est vraiment un truc, ce qu'on fait là c'est philosophique. Valérie, elle m'a dit par rapport à une semaine difficile qu'on a eue, elle m'a dit, j'ai vu un truc sur internet, qu'est-ce qu'il a dit? Un milliardaire blanc qui rencontre un milliardaire noir ou maghrébin ou ce que tu veux, ils se la foutront pas, tu vois, ils seront tout le temps bien. Hein. Absolument. Voilà. Par contre, un beurre, un black et un blanc, souvent ils vont dire ah ben lui c'est ça, eh ben lui c'est ça, eh ben lui c'est ça. Et on en est là. Il faut que ce soit de la faute à quelqu'un. C'est ça. Et tant que les petits n'ont pas compris que, hein, pourquoi on s'entendrait pas. Et je vais finir. Attends, tu sais, je vais te faire plaisir. Moi, elle m'a fait plaisir dans ma vidéo quand j'étais au tribunal avec Nadia là. Quand on est passé en sortant, tu sais ce que tu as dit? Elle m'a fait plaisir. Il y avait plein de CRS là dans le tribunal, des policiers, je sais pas. Et elle a dit salam alaikum, salam alaikum. Et mon frère aussi. Et voilà. Eh ben c'est ça la belle France. C'est la belle France. Hein, voilà, t'as compris, hein? T'as compris? Arrête, s'il te plaît, trop de secondes. Oh. Allô? C'est peur que ça arrive là. 30 secondes, on finit. En fait, ils nous ont enlevé tout. En fait, ils nous ont enlevé la marche, le nombre, la police. Je conclue. Hein, ça, oui, bien sûr. Donc ils nous ont enlevé. Donc j'appelle ça l'oligarchie en fait, l'oligarchie avec la complicité des médias. Donc ils nous ont enlevé le nombre. Ça veut dire qu'on était nombreux. Et ils nous ont enlevé ça, donc les gens n'ont pas peur avec la police aussi, à la répression. Donc, mais ce qu'ils ne nous ont pas enlevé, c'est ce lien social, c'est la fraternité, c'est sa famille. Donc on reste toujours des amis. Moi je garde le contact avec Malika, avec tout le monde. La force du cœur. Je rappelle, donc je fais plus la bise ici que 6 mois dans ma famille. Hein. Moi quand je fais une fête, là, quand on fait une fête, là, il y a plus de monde là qu'ailleurs. Voilà, donc je veux dire, voilà, donc ça, ils n'ont pas pu enlever ça. Ils ne peuvent pas nous enlever parce que quand même, il y a une famille. C'est la conclusion. Eh ben merci Bouchard. Est-ce qu'ils ne peuvent pas nous enlever ça? Ils ne peuvent pas nous enlever là où on est né, parce qu'on est né dans une famille, mais on peut choisir notre famille. Oui, c'est ça. La famille de cœur, c'est la famille de cœur. Pour quelqu'un qui a quelque chose à dire, qu'il aille voir les gens. C'est ça. Avec, sans colère. On peut échanger sans colère. Voilà. Tolérance. Nous, c'est la tolérance. Tout le monde est le bienvenu, quel qu'il soit. C'est pas comme la pub McDo ou voilà.
Et puis si on n'était pas là, mais si on n'était pas là, Boucha, grâce à toi, grâce à tous les liveurs, les petits, les grands, les petits liveurs, tout ça, on dit des choses que la télé ne dit pas. Et ils veulent pas qu'on le dise. Moi, hier, j'ai filmé, j'ai fait 2 balades dans Paris, j'ai fait 2 grandes balades après le tribunal. Les gens, ils aiment bien la balade, et je filme gentiment, je respecte les choses. Mais tu sais quoi? Mais ils veulent pas. Il y a un mec, il m'a pris dans un endroit, il me dit hey, t'es pas touriste, toi, filme pas, hein. Je dis mais je suis touriste, moi. Et c'était d'origine maghrébine. Je lui dis je suis gilet jaune. Je lui dis et les enfants en Palestine, ben ça me regarde pas, qu'il me dit. Tu vois qu'il y a des cons partout. Il y a des cons partout. Hein, voilà, voilà. Donc moi je dis, puis je me suis barré. Et voilà. Mais sont partout, moi je me voilà, c'est ça. Parce que j'ai dit pardon. Mais on respecte. Mais là vraiment. Mais je dis bah bouge, je te retiens pas. Il croyait me faire peur, le mec il a 30 ans. Il se décale pas. J'ai touché un peu son pied. Je dis pourquoi ce regard de haine, tu me fais. C'est ça. Ça va, je suis en paix là, parce qu'il y a des fois où je... C'est ça. Voilà, et ben voilà, merci. amour et paix toujours. Voilà, amour et paix. Merci. 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 Bon week-end. Hein. Voilà, et ben, merci à tous pour cette belle discussion à tous. Ça fait du bien. Alors on va faire le truc. Allez, on va le faire, oui, mais il faut